Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait votre vie si, soudainement, vous n'aviez que 9 minutes pour sauver tout ce qui compte vraiment? 9 minutes pour décider de ce qui reste et de ce qui est perdu, de ce qui a de l'importance et de ce qui ne sera plus jamais pareil. Cette question, aussi inconfortable soit-elle, m'a frappé le jour où le ciel est devenu rouge, où la fumée a envahi l'air et où tout autour de moi semblait sur le point de s'effondrer. Ce jour-là, les incendies au Canada n'étaient pas seulement une catastrophe naturelle dévastatrice. Ils étaient un miroir d'une métaphore vivante des tempêtes intérieures que nous affrontons tous à un moment ou un autre. Peut-être n'avez-vous jamais fait face à un incendie au sens littéral, mais je suis certain que vous avez déjà connu des moments où le temps semblait filer, où des décisions devaient être prises en un éclair, où le poids des choix devenait presque insupportable. C'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque j'ai réalisé que je n'avais que quelques minutes pour agir. Les jours précédents avaient été marqués par des alertes, mais, comme beaucoup d'entre nous, je les avais ignorés. Après tout, on pense toujours que les problèmes ne nous toucheront pas directement, qu'ils sont loin, qu'on a encore du temps. Mais ce matin-là, le temps s'était écoulé. La réalité s'était imposée avec une force implacable, et je devais affronter une question que je ne pouvais plus éluder. Que ferais-je avec le peu de temps qu'il me restait? La première chose qui m'a frappé, c'est le silence. Avant que les sirènes ne commencent à retentir, il y a eu un moment où le monde semblait retenir son souffle. Un silence étrange, presque pesant, comme si même l'air était conscient de ce qui allait arriver. Mais rapidement, le chaos a pris le dessus. Les bruits de pas précipités, les portes qui claquent, les voix affolées essayant d'organiser l'impossible. C'est dans ce tourbillon que je me suis retrouvé à devoir prendre des décisions que je n'aurais jamais imaginé devoir affronter. En regardant autour de moi, dans la maison que j'avais construite avec tant d'efforts, quelque chose d'étrange s'est produit. La valeur que j'accordais aux choses matérielles s'est évanouie. Tous ces objets que je pensais indispensables semblaient soudainement sans importance. Ce qui comptait, à cet instant précis, ce n'était pas ce que je possédais, mais qui j'étais. Mes souvenirs, mes liens, les moments partagés avec les personnes que j'aimais, c'est cela qui était en jeu. Et alors, une question inévitable s'est imposée. Qu'est-ce qui compte vraiment? Une question simple, mais à laquelle nous prenons rarement le temps de répondre. Nous sommes tellement occupés à courir après des objectifs, à accumuler des biens, à remplir chaque seconde de tâches, que nous oublions de nous arrêter et de réfléchir. Nous oublions de nous demander, qu'est-ce que je sauverais si tout s'effondrait? En courant dans tous les sens, essayant d'organiser mes pensées et de décider quoi emporter avec moi, je me suis confronté à un dilemme que, je crois, nous rencontrons tous à un moment donné, la différence entre ce que nous voulons et ce dont nous avons réellement besoin. Beaucoup de choses que nous pensons indispensables ne le sont pas en réalité. Ce qui compte, au bout du compte, est bien plus simple que ce que nous imaginons. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de profondément transformateur. Ce ne sont pas les choses que je portais avec moi qui définissaient qui j'étais, mais les expériences, les personnes, les moments qui avaient façonné mon parcours jusqu'à cet instant. Cette prise de conscience a été comme une étincelle de clarté au milieu du chaos. Mais en même temps, il y avait une sensation d'urgence impossible à ignorer. Les sirènes continuaient de retentir, la chaleur commençait à s'intensifier, et je savais que le temps était compté. C'est étrange comme, en temps de crise, le temps semble se comporter différemment. Chaque seconde s'étire, chargée de signification, tout en passant trop vite pour que nous puissions la saisir. En fuyant ma maison, avec seulement quelques affaires en main, j'ai réalisé quelque chose qui a changé ma vision de la vie pour toujours. Ce n'était pas ce que je laissais derrière moi qui comptait, mais ce que j'emportais avec moi, et je ne parle pas d'objets, mais de quelque chose de bien plus profond. Je parle des leçons, des souvenirs, des liens qui m'accompagnaient dans cette fuite. Ces 9 minutes, bien que courtes, ont suffi à me montrer quelque chose que des années de routine n'avaient jamais pu, que la vie est à la fois bien plus fragile et bien plus résiliente que nous ne l'imaginons. C'était comme si, à cet instant précis, le voile qui recouvre notre perception quotidienne s'était levé, révélant ce qui importe réellement. Et maintenant, je veux que vous preniez un moment pour imaginer être dans la même situation. Respirez profondément et demandez-vous, si je n'avais que 9 minutes, que sauverais-je? Ce n'est pas une question facile, je le sais. Mais c'est une question qui vaut la peine d'être posée, car elle nous force à affronter ce que nous ignorons souvent. La vie est pleine de distractions, de bruits qui nous éloignent de l'essentiel. Mais, au final, ce sont les moments de crise qui nous montrent ce qui compte vraiment. Ils nous rappellent que la vie ne se mesure pas à ce que nous accumulons, mais à ce que nous vivons, aux connexions que nous créons, aux traces que nous laissons chez les autres. Ces pensées m'ont accompagné alors que je m'éloignais des flammes, le cœur battant et l'esprit encore en train de tout assimiler. Et tandis que je regardais l'horizon, avec le ciel teinté de rouge, une chose était claire, je ne verrais plus jamais la vie de la même manière.
Ce voyage ne fait que commencer, et je veux vous inviter à embarquer avec moi. Car, bien que chacun de nous fasse face à des défis différents, il y a quelque chose d'universel dans l'expérience d'être confronté à ce qui compte vraiment. Et, au bout du compte, ce qui définit qui nous sommes, ce ne sont pas les choses que nous accumulons, mais les choix que nous faisons surtout dans les moments où le temps semble nous échapper. Explorons cela ensemble. Parce que, même dans les moments les plus difficiles, il y a des leçons à apprendre, des forces à découvrir et, surtout, une vie entière qui attend d'être vécue. Si ce dont nous discutons ici résonne en vous, c'est le moment idéal pour montrer votre soutien. De petits gestes peuvent aider à diffuser ce message à un plus grand nombre de personnes. Le matin avait commencé comme tous les autres. Ou du moins, c'est ce que je pensais au premier abord. Mais il y avait quelque chose dans l'air, une tension presque palpable, qui rendait chaque respiration plus lourde. Ce n'était pas seulement l'odeur de la fumée, c'était la sensation que quelque chose allait changer. Le ciel, habituellement teinté de nuances douces de bleu à l'aube, était peint de rouge et d'orange, comme si le soleil s'était transformé en un phare d'alerte pour ce qui allait arriver. Les nouvelles des incendies circulaient depuis des jours, mais il était facile de les ignorer. Après tout, ces choses-là semblent toujours lointaines, comme si elles se passaient ailleurs, à d'autres personnes. Mais ce jour-là, ce qui était loin est devenu d'ici et maintenant. La chaleur augmentait rapidement, l'air devenait plus lourd, et soudain, la réalité s'est imposée avec une force indéniable, les flammes s'approchaient. Tout s'est mis à bouger à un rythme frénétique. Les sirènes déchiraient le silence, des haut-parleurs annonçaient des évacuations urgentes, et les rues, habituellement calmes, étaient maintenant pleines de gens essayant de sauver ce qu'ils pouvaient. Je voyais des familles entasser des objets dans leurs voitures, les visages marqués par la tension alors qu'elles tentaient de décider quoi emporter et quoi abandonner. Ce choix, apparemment simple, devient incroyablement difficile lorsqu'on sent le poids de ce qu'on pourrait perdre à jamais. Je me souviens être resté debout dans le salon, regardant autour de moi, essayant de décider quoi sauver. Mon cœur battait vite, mais mon esprit était étrangement silencieux, un vide qui semblait encore plus effrayant que le chaos à l'extérieur. Dans de telles situations, on découvre ce qui compte vraiment. Ce ne sont pas les objets coûteux ni les plans soigneusement tracés, ce sont les petites choses, les moments, les souvenirs qui définissent qui nous sommes. Alors que je courais dans tous les sens pour rassembler l'essentiel, une image m'est venue à l'esprit, un champ en feu. Pas un champ physique, mais un champ métaphorique, ma vie, mon passé, tout étant consumé par un feu impitoyable. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que cet incendie n'était pas seulement une tragédie naturelle. Il était aussi le reflet des luttes internes que nous affrontons tous, ces batailles invisibles qui brûlent en nous. Quand j'ai finalement quitté la maison, la chaleur était presque suffocante. La fumée flottait dans l'air, transformant l'environnement en un paysage surréaliste, presque irréel. Le ciel semblait en flammes, et des ombres dansaient dans les rues comme des souvenirs de tout ce qui allait être perdu. Ce fut un moment qui coupait le souffle littéralement et émotionnellement. En conduisant sur les routes, entouré de fumée et de sirènes, j'ai commencé à observer les gens autour de moi. Certains étaient pressés, essayant de s'éloigner du danger le plus vite possible. D'autres semblaient figés, incapables d'agir. Il y avait un silence lourd dans les voitures, seulement brisé par les bruits du chaos extérieur. C'était comme si nous étions tous connectés par une même expérience, tout en vivant chacun une histoire différente. Un moment gravé dans ma mémoire est celui où j'ai vu une famille arrêtée sur le bas-côté. Ils regardaient derrière eux, vers la fumée qui engloutissait l'horizon. Ce que je voyais sur leur visage n'était pas seulement de la tristesse, mais une résignation, comme s'ils savaient qu'ils laissaient derrière eux bien plus que des biens matériels. Ce genre de perte est difficile à décrire, mais c'est quelque chose que, d'une certaine manière, nous comprenons tous. Le feu, dans la nature, est un agent de renouvellement. Il détruit pour faire place au nouveau. Mais, en tant qu'être humain, nous résistons à l'idée de laisser partir. Nous voulons tout garder, nos possessions, nos plans, même les versions anciennes de nous-mêmes. Pourtant, à ce moment-là, j'ai compris que certaines pertes sont nécessaires. Elles ouvrent la voie à quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne peut émerger qu'après que l'ancien a été consumé. Cette prise de conscience a commencé à transformer ma façon de voir les incendies autour de moi. Ils n'étaient pas seulement une force destructrice, ils étaient aussi un rappel que la vie est un cycle continu de construction et de reconstruction. Mais pour que quelque chose de nouveau naisse, il faut abandonner l'ancien. Cette idée est difficile à accepter, surtout quand on est au milieu des flammes. Alors que je poursuivais ma route loin du danger, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point cet incendie extérieur était une métaphore puissante des défis intérieurs que nous rencontrons. Combien de fois nous accrochons-nous à des choses qui ne nous servent plus? Combien de fois résistons-nous au changement, même quand nous savons qu'ils sont nécessaires? Je regardais les arbres consumés par le feu et pensais aux fois où je m'étais senti de la même manière accablé, consumé par les pressions et les attentes.
Pourtant, ces arbres qui brûlaient étaient aussi le début de quelque chose de nouveau. Après le passage du feu, le sol est renouvelé, et la vie recommence. Il y avait une étrange beauté dans ce chaos. Un rappel que, même dans les moments les plus difficiles, il y a une opportunité de renaissance. Mais pour cela, il faut du courage. Le courage de laisser partir, d'affronter les flammes et de croire que quelque chose de meilleur peut émerger des cendres. Et vous? Avez-vous déjà affronté vos propres incendies intérieurs? Ces moments où tout semble s'effondrer, mais où, au fond, quelque chose est en train de se transformer? Il est difficile de voir cela sur le moment, mais souvent, ce sont ces expériences qui nous façonnent, qui nous aident à grandir et à trouver un nouveau but. Alors que le ciel restait illuminé par le feu et que la chaleur pressait contre ma peau, j'ai ressenti une étrange sensation de paix. Ce n'était pas l'absence de peur, la peur était toujours là, aussi forte que jamais. Mais il y avait aussi une clarté, une compréhension que, même au milieu du chaos, il y avait quelque chose à découvrir. Les incendies au Canada ont été une tragédie, sans aucun doute. Ils ont détruit des maisons, des vies et des paysages qui mettront des années à se rétablir. Mais, pour moi, ils ont aussi apporté une leçon profonde. Une leçon sur ce que signifie vraiment vivre, sur comment trouver de la clarté dans le chaos, et sur l'importance de lâcher prise pour faire place au renouveau. Ce voyage ne faisait que commencer, mais il avait déjà changé quelque chose en moi. Et, alors que je regardais l'horizon, avec la fumée disparaissant lentement au fur et à mesure que j'avançais, j'ai su que je ne verrais plus jamais la vie de la même manière. Parce que, parfois, ce sont les flammes qui nous montrent ce qui compte vraiment. Et ce jour-là, le feu n'a pas seulement détruit la forêt. Il a aussi détruit une partie de moi, celle que j'avais besoin de laisser partir pour aller de l'avant. Nous ne faisons que commencer à explorer ces réalités. Si cela vous apporte de nouvelles perspectives, envisagez de continuer avec nous, il y a encore tellement à découvrir ensemble. Il existe un moment où le temps semble ralentir. Chaque seconde s'étire, et tout ce que vous connaissez, tout ce que vous croyez être est mis à l'épreuve. Pour moi, ce moment a duré exactement 9 minutes. 9 minutes qui, bien que courtes, portaient le poids de toute une vie. Je conduisais sur une route d'évacuation, suivant les instructions transmises par les autorités locales. L'incendie se rapprochait de plus en plus, et le ciel au-dessus de moi semblait en feu. La chaleur ne venait plus seulement de l'environnement, mais aussi de l'intérieur. C'était comme si mon corps savait que quelque chose allait changer pour toujours. Puis, la route devant moi a été bloquée. Une barrière naturelle des arbres tombés, engloutis par les flammes, rendait toute avancée impossible. En regardant derrière moi, j'ai réalisé que le chemin par lequel j'étais venu était lui aussi obstrué. La route était encerclée. Le feu nous avait rattrapés, et il n'y avait pas d'échappatoire immédiate. Dans la voiture, tout est devenu incroyablement calme. Ce n'était pas un silence ordinaire. C'était un silence qui ne survient que lorsque vous êtes face à quelque chose de définitif. Je suis resté assis un moment, essayant d'organiser mes pensées, mais mon esprit semblait partagé entre deux forces opposées, une panique absolue et une sérénité étrange que je ne pouvais expliquer. En regardant autour de moi, j'ai vu d'autres voitures arrêtées. Certaines personnes tentaient désespérément de faire marche arrière, d'autres sortaient de leur véhicule, gesticulant et criant, comme si elles essayaient de négocier avec le destin. Mais, au milieu de tout cela, une question m'a envahi. Si c'était la fin, suis-je prêt? Ce n'était pas une question pratique, mais profondément existentielle. Je me suis vu réfléchir à toute ma vie en l'espace de quelques secondes. C'était comme regarder un film accéléré, où chaque scène avait quelque chose à dire. Je me suis souvenu de mon enfance, de moments de joie simple. J'ai pensé aux personnes que j'aime, aux erreurs que j'ai commises, et à toutes ces choses que j'ai toujours voulu faire mais que je n'ai jamais faites. 9 minutes. C'est le temps que je me suis accordé pour réfléchir, tout en attendant une issue. Chaque seconde semblait être un test. Pas un test de survie, mais un test de compréhension. Ai-je vraiment vécu ou ai-je seulement traversé la vie? La chaleur augmentait. La fumée rendait la respiration difficile, mais, étrangement, j'étais plus conscient que jamais. Conscient de chaque battement de mon cœur, de chaque souffle, de chaque souvenir qui affluait comme une vague. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Peu importe à quel point nous nous préparons à vivre, il y aura toujours des choses hors de notre contrôle. Cette prise de conscience était à la fois terrifiante et libératrice. J'ai dû accepter que je n'aurais pas toutes les réponses, que je ne pourrais pas renverser toutes les situations. Et en acceptant cela, j'ai ressenti un poids se retirer de mes épaules. Pour la première fois, j'ai permis à l'incertitude d'exister sans chercher à la combattre. En attendant, j'ai commencé à observer les petits détails autour de moi. Une feuille carbonisée flottant dans l'air, souvenir de ce qu'elle avait été. Le bruit du feu, qui paraissait assourdissant auparavant, avait maintenant un rythme presque hypnotique. Même la fumée,
bien qu'étouffante, semblait faire partie d'un cycle plus vaste. Et puis, dans ce moment d'observation silencieuse, quelque chose d'inattendu s'est produit, une clarté est apparue. Ce n'était pas une clarté sur la façon de m'échapper ou sur ce qui allait se passer ensuite. C'était une clarté sur ce qui compte vraiment. J'ai réalisé que nous passons tellement de temps à construire nos vies, nos carrières, nos biens matériels, notre réputation, que nous oublions souvent de vivre. Les petits moments, ceux qui semblent insignifiants, sont en réalité les plus importants. Ce sont eux qui laissent des traces durables dans nos âmes. J'ai pensé aux personnes que j'aime, et mon cœur s'est rempli de gratitude. Gratitude de les avoir connues, même pour un court instant. J'ai pensé à toutes les fois où je me suis inquiété pour des choses qui, à ce moment-là, semblaient complètement insignifiantes. Et j'ai pensé à l'avenir, non pas comme quelque chose que je pouvais contrôler, mais comme un présent incertain qui pouvait être pleinement vécu, un jour à la fois. Alors que j'étais perdu dans ces pensées, quelque chose a changé. Les sirènes de secours ont commencé à retentir au loin, et un groupe de pompiers est apparu, ouvrant un chemin à travers les flammes. Ils se déplaçaient avec une détermination presque surhumaine, affrontant le feu avec un courage qui semblait impossible. Ils parlaient peu, mais chaque geste était chargé de sens. C'est alors que j'ai compris une autre chose importante, la force du collectif. À cet instant, il ne s'agissait pas seulement de moi ou de mes réflexions. Il s'agissait de nous tous. Nous étions tous connectés par cette expérience, chacun affrontant ses propres batailles intérieures tout en faisant face aux mêmes défis extérieurs. Les pompiers nous ont aidés à trouver une issue. Ils ont ouvert un chemin sur la route, guidant les véhicules un par un, jusqu'à ce que nous soyons enfin en sécurité. Mais, bien que je sois physiquement hors de danger, je savais que quelque chose en moi avait changé à jamais. 9 minutes. C'est le temps qu'il m'a fallu pour affronter les flammes, pas seulement celles de l'incendie, mais aussi celles intérieures que j'avais ignorées pendant si longtemps. Ce court laps de temps a suffi à m'apprendre plus sur la vie que des années d'expérience ne l'auraient fait. Et maintenant, en partageant cette histoire, je veux vous poser une question. Quelles sont vos 9 minutes? Que feriez-vous si vous n'aviez que ce laps de temps pour sauver ce qui compte vraiment? N'attendez pas un incendie littéral pour trouver les réponses. La vie nous offre des opportunités quotidiennes pour réfléchir, changer et choisir ce qui est vraiment important. Saisissez ces opportunités. Parce qu'au final, ce ne sont pas les minutes qui comptent, mais ce que vous en faites. Et pour moi, ces 9 minutes ont été une leçon que, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours une chance de renaître, même au milieu des flammes. C'est un sujet qui touche des aspects profonds de notre vie. Qu'en pensez-vous jusqu'à présent? Partagez vos réflexions ou même vos doutes, cette conversation peut aller bien au-delà. Lorsque les flammes s'éteignent enfin, ce qui reste est un paysage de désolation. Des arbres calcinés, des maisons réduites en cendres, l'air encore chargé de l'odeur de ce qui a été perdu. Mais, en même temps, quelque chose de subtil commence à se produire. Parmi les cendres, de petits signes de vie émergent, des bourgeons verts apparaissent, et la terre semble plus fertile. C'est comme si la nature elle-même savait que, pour grandir, il fallait d'abord que quelque chose soit détruit. C'est l'une des plus grandes leçons que les incendies m'ont enseigné. La destruction n'est pas une fin, mais une partie d'un cycle. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des moments où tout semble perdu. Une relation qui se termine, une opportunité manquée, une perte inattendue. Ces expériences sont douloureuses, mais elles sont aussi des opportunités de recommencer. Je me souviens d'avoir marché dans une partie de la forêt quelques jours après l'incendie. Les arbres, autrefois majestueux, n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes, carbonisés et fragiles. Mais en regardant de plus près, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément touché. Entre les racines brûlées, de petits bourgeons commençaient à pousser. C'était comme si la forêt elle-même nous montrait que, même après la destruction, il y a de la place pour le renouveau. Cela m'a fait réfléchir à la façon dont nous affrontons nos propres crises. Quand quelque chose dans notre vie brûle, il est facile de se concentrer uniquement sur la perte. Nous restons bloqués sur ce qui a disparu, sur ce qui ne peut pas être récupéré. Mais souvent, ce sont précisément ces moments qui marquent le début de quelque chose de nouveau. Il suffit d'être prêt à regarder au-delà des cendres. La deuxième leçon que les incendies m'ont apprise est l'importance de simplifier. Quand vous êtes entouré par les flammes, il n'y a pas de temps pour penser à toutes les choses que vous avez accumulées au fil des années. Le focus devient clair. Qu'est-ce qui compte vraiment? Pour moi, c'était ma sécurité et les relations avec les personnes que j'aime. Combien de fois nous accrochons-nous à des choses qui, au fond, n'ont pas de réelle valeur? Des objets, un statut, des préoccupations quotidiennes qui occupent tant de notre temps et de notre énergie, mais qui disparaissent face à une crise. Les incendies m'ont montré que la vie est beaucoup plus simple que ce que nous imaginons. Elle se résume à quelques éléments essentiels, l'amour, le sens, les moments partagés.
Et quand nous comprenons cela, nous commençons à vivre plus légèrement. J'ai également appris la résilience. Tout comme la nature se régénère après les incendies, nous, en tant qu'êtres humains, avons une capacité incroyable à nous reconstruire. Cela peut prendre du temps, et le processus n'est pas toujours facile, mais c'est possible. Chaque défi, chaque perte, est une opportunité de grandir, d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes. Je me souviens d'une conversation avec un pompier qui participait aux efforts de sauvetage. Il m'a dit quelque chose qui est resté gravé dans mon esprit. Le feu détruit, mais il prépare aussi le sol pour quelque chose de nouveau. Sans lui, la forêt ne serait pas la même. Et parfois, les gens aussi ont besoin de traverser leurs incendies pour grandir. Ces mots m'ont marqué, car ils résonnaient avec ce que je commençais déjà à comprendre. Nos crises, bien qu'elles soient douloureuses, nous rendent plus forts. Une autre leçon qui a émergé de ce moment a été l'importance de la communauté. Pendant l'incendie, j'ai vu des gens s'entraider de façon que je n'aurais jamais imaginée. Des inconnus offrant des trajets, des familles partageant de la nourriture, des voisins ouvrant leur maison à ceux qui en avaient besoin. C'était un rappel que, dans les moments les plus difficiles, nous ne sommes pas seuls. Combien de fois, dans la vie, nous isolons-nous, pensant que nous devons tout affronter seuls. Les incendies m'ont appris que la force vient du collectif. Nous sommes plus forts lorsque nous nous soutenons les uns les autres, lorsque nous reconnaissons que chacun mène ses propres combats, et qu'aider les autres fait partie de ce qui nous rend humains. La dernière, et peut-être la plus profonde des leçons, concernait le temps. Nous vivons comme si nous avions tout le temps du monde, repoussant nos rêves, ignorant ce qui compte vraiment. Mais la vérité, c'est que le temps est fini. Les incendies m'ont forcé à affronter cette réalité de manière brutale. Ils m'ont montré que la vie, c'est maintenant, que nous ne pouvons pas attendre le moment parfait pour commencer à vivre pleinement. Pensez Y, qu'est-ce que vous remettez à plus tard? Des excuses à présenter, un vieux rêve à poursuivre, un moment de connexion avec quelqu'un que vous aimez. Les incendies m'ont appris que nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. La vie est imprévisible, et chaque instant est une opportunité de faire quelque chose de significatif. En réfléchissant à toutes ces leçons, j'ai commencé à voir comment elles pouvaient s'appliquer au quotidien. Nous n'avons pas besoin de faire face à un incendie littéral pour apprendre d'eux. Nous affrontons tous nos propres défis, nos propres crises. Et dans chacune d'elles, il y a une chance de grandir, de changer, de trouver une nouvelle voie. Les incendies au Canada ont été une tragédie, sans aucun doute. Ils ont détruit des maisons, des vies et des communautés. Mais, en même temps, ils ont apporté des leçons qui ne peuvent être ignorées. Ils nous ont rappelé notre force, l'importance de vivre dans le présent, et de valoriser ce qui compte vraiment. Maintenant, en partageant cette histoire, j'espère que vous trouverez quelque chose qui résonne en vous. Car, au final, nous affrontons tous des incendies dans nos vies. Et, tout comme la forêt renaît après le feu, nous aussi pouvons trouver un nouveau départ, même dans les circonstances les plus difficiles. Il y a un moment, juste après la tempête, où le silence devient assourdissant. Ce n'est pas le genre de silence qui apaise, mais celui qui exige réflexion. Lorsque les incendies se sont finalement éteints, ce qui restait était un vide non seulement dans l'environnement autour de moi, mais aussi en moi. C'était comme si les flammes avaient emporté plus que des arbres et des structures. Elles avaient également consumé une partie de ce que j'étais. Cependant, ce vide n'était pas quelque chose à craindre. Au contraire, il est devenu un espace pour quelque chose de nouveau. Quand les pressions extérieures cessent, nous sommes forcés de nous tourner vers l'intérieur. Et c'est dans cet espace, dans ce silence inconfortable, que mon voyage de transformation a commencé. Dans les premiers jours après l'incendie, un mélange d'émotions m'habitait. D'un côté, la gratitude d'être vivant et en sécurité. De l'autre, le poids de la perte, non seulement matérielle, mais existentielle. J'avais l'impression d'être sur un terrain inconnu, essayant de comprendre ce qui avait changé et pourquoi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la transformation ne se produit pas d'un seul coup. C'est un processus, une série de petits pas qui commencent par une simple décision, celle d'aller de l'avant, même lorsque le chemin n'est pas clair. La première étape de mon voyage a été d'accepter ce qui s'était passé. Cela peut sembler évident, mais c'est l'une des parties les plus difficiles. Souvent, nous nous accrochons au passé, essayant de recréer ce qui a été perdu, plutôt que d'accepter que quelque chose de nouveau doit émerger. Pour moi, accepter signifiait reconnaître que les incendies n'étaient pas seulement une tragédie, mais aussi un catalyseur ou une force qui me poussait vers quelque chose de plus grand. La deuxième étape a été de redéfinir mes priorités. Avant les incendies, ma vie était un tourbillon de tâches, d'objectifs et d'attentes. Je courais constamment, mais je m'arrêtais rarement pour me demander « Pourquoi fais-je tout cela ?» Les incendies m'ont forcé à affronter cette question de front. Ils m'ont montré qu'au final, ce ne sont pas les objectifs ou les réalisations qui nous définissent,
mais les connexions que nous créons et les moments que nous vivons. J'ai commencé à simplifier ma vie. J'ai réduit le nombre de choses dans lesquelles j'investissais mon temps et mon énergie, en me concentrant uniquement sur ce qui comptait vraiment. Ce n'était pas facile. Il y a une résistance naturelle à lâcher ce que nous connaissons, même lorsque nous savons que cela ne nous sert plus. Mais, à mesure que je commençais à faire de la place, j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. Je me sentais plus léger, plus présent, plus connecté à ce qui importait vraiment. La troisième étape a été de trouver un sens à ce qui s'était passé. Je ne crois pas que tout dans la vie est un but clair, mais je crois que nous pouvons donner du sens à nos expériences. Pour moi, les incendies sont devenus un symbole de renouveau. Ils m'ont appris que, même dans les situations les plus difficiles, il y a quelque chose à apprendre, quelque chose qui peut nous rendre plus forts. J'ai commencé à partager mon histoire avec d'autres. Au début, cela semblait effrayant. Parler de quelque chose de si personnel demande de la vulnérabilité, et la vulnérabilité peut être inconfortable. Mais en partageant mon expérience, j'ai découvert que je n'étais pas seul. D'autres personnes faisaient face à leurs propres incendies de crise, pertes, moments de doute et, d'une manière ou d'une autre, mon histoire résonnait avec elles. Cet échange a été transformateur. Il m'a montré que le voyage de transformation n'est pas quelque chose que nous faisons seuls. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir, pour nous soutenir, pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Cela est devenu une partie fondamentale de ma nouvelle perspective, l'importance de la communauté et de la connexion. La quatrième étape a été d'embrasser l'incertitude. Avant les incendies, je vivais en cherchant à tout contrôler. Je voulais planifier chaque détail, prévoir chaque résultat. Mais les incendies m'ont appris que le contrôle est une illusion. La vie est incertaine, imprévisible, et c'est ce qui la rend si précieuse. Accepter l'incertitude ne signifie pas renoncer à rêver ou à planifier. Cela signifie apprendre à danser avec l'inconnu, à trouver de la beauté dans ce qui ne peut être prévu. Cela m'a donné une liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Cependant, la transformation n'est pas un processus linéaire. Il y a des jours où je me sens fort, inspiré, rempli de but. Mais il y a aussi des jours où le poids des souvenirs revient, où le doute et la peur tentent de s'infiltrer. Ces jours font partie du voyage. Ils me rappellent que la transformation ne consiste pas à atteindre une destination, mais à continuer à avancer, même lorsque le chemin est difficile. Tout au long de ce processus, une chose est devenue claire. La transformation commence en nous, mais son impact va bien au-delà. Quand nous nous permettons de changer, nous inspirons les autres à faire de même. Quand nous affrontons nos incendies intérieurs, nous créons de l'espace pour que d'autres affrontent les leurs. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je ne vois pas les incendies comme une fin, mais comme le début de quelque chose de nouveau. Ils m'ont appris à valoriser chaque moment, à embrasser le présent et à trouver du sens dans les petites choses. Ils m'ont rappelé que, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours une lueur d'espoir, quelque chose qui peut nous guider vers l'avant. Et maintenant, je partage ce voyage avec vous, non pas comme une solution magique, mais comme un rappel que la transformation est possible. Peu importe l'ampleur des flammes auxquelles vous faites face, il y a toujours une manière de trouver de la force, du sens et un nouveau départ. Alors, je vous pose cette question, qu'attendez-vous pour commencer votre propre voyage de transformation? N'attendez pas que les incendies vous forcent à changer. Prenez la décision maintenant. Parce qu'en fin de compte, la transformation n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous choisissez. En réfléchissant à tout ce que j'ai vécu, une chose est claire, les moments qui nous mettent le plus à l'épreuve sont aussi ceux qui nous définissent. Les incendies au Canada ont été une force destructrice et incontrôlable, mais, en même temps, ils ont représenté une invitation, un appel à réévaluer, reconstruire et renaître. Ces 9 minutes au bord des flammes n'étaient pas seulement une question de survie. Elles portaient sur la vie elle-même, sur la compréhension que, dans la précipitation du quotidien, nous oublions ce qui compte vraiment. Nous oublions de nous arrêter, de respirer, et de nous poser cette question essentielle. Que fais-je du temps qui m'est donné? Et c'est cette question que je souhaite vous laisser aujourd'hui. N'attendez pas qu'un événement extraordinaire ou dévastateur se produise pour commencer à vivre pleinement. Vous avez le pouvoir de faire des choix dès maintenant, de changer votre perspective, d'embrasser ce qui compte vraiment. Pensez à vos propres 9 minutes. Imaginez que le temps est limité et que vous devez décider quoi sauver, quoi valoriser, quoi laisser derrière vous. Ces décisions sont difficiles, mais elles sont aussi libératrices. Elles nous permettent de nous concentrer sur l'essentiel, de nous connecter à ce qui nous apporte joie et sens. En regardant en arrière, je réalise que les incendies n'ont pas seulement marqué un chapitre de ma vie, ils sont devenus un symbole de transformation. Ils m'ont appris que la vie est un cycle continu de perte et de renaissance, et que, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une étincelle d'espoir.
Et cet espoir est quelque chose que chacun de nous peut porter. Peu importe ce que vous traversez, il y a toujours une opportunité de recommencer, de trouver de la force dans les cendres, de vous reconstruire. La transformation n'est pas facile, mais elle est possible. Je veux terminer avec une invitation. Prenez un moment, dès maintenant, pour réfléchir. Pensez aux personnes que vous aimez, aux rêves que vous avez mis de côté, à ce qui compte vraiment pour vous. N'attendez pas qu'un incendie vienne vous rappeler leur importance. La vie est courte, mais elle regorge de possibilités, et chaque jour est une nouvelle chance de faire quelque chose de significatif. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez vos pensées dans les commentaires. J'aimerais savoir quelles sont vos 9 minutes. Que sauveriez-vous? Que changeriez-vous? Créons ensemble un espace de réflexion, de connexion et de soutien mutuel. Et souvenez-vous, même quand tout semble perdu, même quand les flammes paraissent incontrôlables, il y a toujours un chemin. Il y a toujours la possibilité de renaître, de grandir, de devenir plus fort. Le voyage n'est jamais facile, mais il en vaut la peine. Merci de m'avoir permis de partager cette expérience avec vous. Que celle-ci vous inspire à affronter vos propres incendies avec courage, à trouver du sens dans les difficultés, et à vivre chaque jour avec plus de but et de présence. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les flammes qui définissent qui nous sommes, mais la manière dont nous choisissons de renaître d'entre elles.